Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé Hebdo Afrique. Voici les grands titres de cette semaine. Campagne d'évangélisation et séminaire biblique au Cameroun et à l'île Maurice. Les sauvés toujours à la quête du dernier païen restent attachés à la mission qui leur est assignée, celle de prêcher l'évangile à toute la création. Les sauvés ayant écouté la bonne nouvelle par le canal du pasteur Denis Bouba et les frères de la Corée Mission se sont retrouvés pour une communion démonstration de l'unité du corps. Fin de mission du pasteur Bertrand Ateba au Ghana. Durant plus de 3 mois, le missionnaire africain a instruit l'église sur le fonctionnement et plusieurs séminaires ont été organisés. Lancement officiel de l'équipe du football du groupe des jeunes du district du littoral au Bénin, un groupe qui vise à toucher la jeunesse béninoise à travers le sport. Fin de l'ouverture des titres, place maintenant au développement. On savoure également la fête de la musique. J'espère que de votre côté, c'est chaud. La fête de la musique est une occasion pour les responsables du département des arts et la culture diaspora d'organiser ce concours de chant dénommé The Cosmic Tour, un événement musical inspirant en ligne. Je suis né dans l'ombre d'un homme tombé, héritier d'un silence, d'un jardin oublié. Mon seul puits, c'est la parole de Dieu. Une nouvelle stratégie d'évangélisation qui met à l'honneur les talents internationaux. Bien évidemment, c'est la fête de la musique. Mais étant donné que c'est la fête de la musique, nous comprenons qu'il s'agit des paroles. Des paroles que nous posons au travers des mélodies. Et il sera donc question de comprendre au travers ces paroles que nous posons dans des mélodies, quel est l'effet que la parole doit avoir. Je ne parle pas des paroles, mais je vais parler de la parole. 12 candidats repartis en 2 catégories, à savoir a cappella et instruments, se sont affrontés durant 3 jours. À l'issue du concours, 4 lauréats ont été récompensés pour leur excellence artistique. J'ai envie de lui dire que le Gabon a de la chance de l'avoir, parce que ça doit être quelque chose à l'église. Alors pour Chad, c'est un peu dommage pour le son. Bayonne, la joie de Bayonne est communicative. Au-delà de la compétition, l'événement a offert une véritable plateforme d'expression et de créativité, une découverte artistique émergente, conseils de style vestimentaire, astuces musicales et partage d'expériences. Le prochain rendez-vous est fixé pour 2026. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est la mission donnée à l'Église par Jésus-Christ pour le salut des âmes. Et depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, cette instruction est mise en pratique à travers plusieurs séminaires organisés dans le Fundi. Mais lorsque l'apôtre Paul parle de ceci, c'est qu'il fait un constat. C'est que tout le monde parle de Jésus. Mais la plupart de ces personnes prennent Jésus sous un faux fondement. Ça veut dire que le problème dont on parle est comment? On ne peut pas régler ce problème avec des méthodes physiques. Et pendant qu'ils sont gérés par les Romains, Jésus naît. Carrément, Jésus naît. Et quand Jésus naît, regardez ce que Jésus leur dit. Matthieu 10, verset 28. 2750, c'est le nombre attribué au Cameroun. Les sauvés ne cessent de multiplier les séminaires pour l'atteinte de cet objectif. Prêcher la bonne nouvelle à tous les Mauriciens, le battement de cœur de tous sauvés de ce pays. D'où ce séminaire biblique organisé à l'Assemblée de Bramstam dans la ville de Flac, comme thématique choisie, Né mort, Maury vivant. Plusieurs frères et sœurs, accompagnés avec leurs invités, ont pu examiner leur foi. Au cours de ces moments de prédication, les orateurs ont focalisé leur exposé sur les fausses bases du salut, les faits historiques, l'histoire d'Israël, les signes de la fin des temps. Au terme du programme, 3 invités ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. L'église de la diaspora a vécu une communion particulière le week-end écoulé au Bourget en Île-de-France.
Deux grands événements dans la visite des frères coréens de l'église de Paris et celle du point focal de la diaspora, le pasteur Alfred. But we understood that salvation is true. Nous le savions déjà, mais chaque jour ça se confirme. L'année dernière, j'avais visité les frères en Allemagne et on n'avait pas pu faire la Belgique. J'étais aussi en Italie. Donc cette année, on va visiter les frères en Belgique. On va faire un séminaire biblique à Lyon, mais après ça, nous avons un frère en Italie qui est en train d'organiser un séminaire à Parme. Donc certainement le 16, je vais aller en Italie pour le rejoindre pour qu'on fasse 3 jours de programme à Parme dans un séminaire, dans une assemblée. Paris. 오늘 이렇게 디아스포라 이사회인들을 방문하게 되어서 하나님께 너무 감사합니다. Je suis très reconnaissant envers l'Éternel qui m'a permis d'être là aujourd'hui pour communier avec les frères et sœurs de la diaspora. Je remercie le pasteur Emman pour la parole d'aujourd'hui. 네, 어쩜 이렇게 서로 맞춘 게 아닌데 오늘 제가 설교했던 내용하고 비슷한 내용이 있었어요. C'est vrai qu'on ne s'est pas parlé, mais il a prêché la même chose que j'ai prêché aujourd'hui à l'Assemblée. 십자가에 죽으시고 부활하시고 이제 세상에는 세 종류의 사람들이 살고 있어요. Donc, par la mort et la résurrection de Dieu, de Jésus, il y a une nouvelle race qu'il a formée. Cette communion rappelle aux sauvés de la diaspora que l'Église est un seul corps. La peinture divine est l'enseignement dispensé lors de cette rencontre. Le prédicateur a rappelé à tous, enfants, jeunes et adultes, l'importance de la parole, son rôle en vue d'être efficace à l'œuvre du Seigneur. À quelques heures de son départ pour le Cameroun, le missionnaire Bertrand Domo Ateba fait le point de sa mission au Ghana. Engagé dans le ministère, plusieurs enseignements, séminaires et rencontres ont été organisés sous sa conduite. Sans oublier l'inauguration de l'école des prédicateurs à l'Assemblée de Kotoukou dans la région du Grand Accra. Il n'a pas manqué de rassembler des pasteurs, prédicateurs et aspirants ministres des districts d'Oyibi et d'Agbekouma pour une formation ciblée et un équipement dans le ministère de la prédication. Avant la réunion générale des membres du corps de Christ et Agbekouma et d'Oyibi, un rassemblement spirituel visant à éveiller les croyants face à leurs responsabilités devant Dieu. Parmi les instructions données à l'Église, celle intitulée « Sauver », ne pas aller au lit. Dans son sermon, le missionnaire d'Afrique a affirmé que le salut n'est pas un appel au sommeil spirituel ou au silence, s'inspirant d'Ézéchiel. Alors dites-moi, comment vous allez faire pour avoir 300 âmes sauvées assises dans les assemblées au Ghana? With this, what are you going to do so that you have 300 souls saved seated in the assembly? Ça va devenir impossible. That will become impossible. C'est la raison pour laquelle That is the reason why. il a donc là, ça veut dire que les stratégies que le Seigneur nous a données, c'est que on a les conventions, on a les urgences dans chaque district, on a les séminaires de famille. Il a exhorté l'Église à parler, prêcher et agir avec urgence. Si vous prétendez être sauvé, mais que vous n'avertissez pas les autres, vous devez remettre en question votre salut. A-t-il insisté suite au départ de la sœur Christine Amania, ancienne responsable du département des arts et de la culture? Un hommage lui a été rendu. Le séjour du missionnaire Bertrand Domo Ateba n'a donc pas été de doux repos au Ghana. Les délégués, assistés par le porte-parole d'assemblée dans le district du centre au Bénin, prennent part à cette formation initiée par la coordination de cette région. Objectif,
outiller les leaders pour un bon rendement dans le ministère. Comme cadre choisi, le temple de Sodo-Romain à Boycon. Après les moments de louange, place à l'enseignement, comme principale instruction, le fonctionnement de l'Église selon le document cadre. Toute la gloire à Dieu. Et arrête de regarder dans le couloir de l'autre. Les participants expriment leur satisfaction à la sortie de cette rencontre. Nous avons été entretenus sur le document cadre et j'ai compris réellement l'importance de ce document dans la masse de l'Église, car ça nous permettra de marcher fidèlement et de ne pas piétiner les uns des autres. En plus de ça, nous avons compris que si nous respectons chacun nos couloirs, on aura une facilité à accomplir à laquelle le Seigneur nous a envoyé, qui est d'aller chercher les amis qui sont encore dans la perdition. Les leaders disent compter sur la grâce du Seigneur, surtout fortifiés et engagés pour bien remplir leur ministère. Les prières, témoignages, cantiques, activités sportives et une journée de prédication sont les points d'orgue de cette retraite des jeunes de l'Assemblée de Fondassi. Une rencontre qui a réuni 22 membres de cette bannière, parmi lesquels 6 pasteurs qui ont partagé leur expérience sur la mission et réfléchi sur les différentes stratégies d'évangélisation. Donc pour nous échapper, pour nous être sauvés de la colère de Dieu, il faut donc que la question du péché soit réglée. À travers cette retraite de 3 jours durant, les jeunes de l'Assemblée de Fondassi ont vécu dans les 4 piliers de la vie une expérience qu'ils souhaitent renouveler avec la grâce de Dieu. Du côté d'Union Ekele, un concert géant s'est tenu à Boumnibel. Chants, danses et petites casses de béquilles données par le pasteur Boba vont être les principales activités. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu. Et je suis très choqué pour les 13 minutes qui me restent, parce que Dieu insiste pour nous dire ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Marc le chapitre 5, du verset 21 au verset 22. Ce dernier ne va pas manquer de présenter les artistes Carole Kayoum, Denise Yamde et Blanche Baboyate au public, mais aussi convier toute l'assistance au séminaire qui se tiendra le lendemain. C'est un après-midi pas comme les autres pour les jeunes du littoral au Bénin. Passionnés de football, assistés par les sœurs, ils se présentent en grand nombre à la phase sélective de la constitution de l'équipe du Sport Roi dans leur localité. Après le dévoilement des principes de sélection à l'endroit des joueurs, place maintenant à l'entraînement proprement dit, marqué par différents panels d'activités physiques. Les organisateurs, à l'issue de ce programme, font le point. Donc cette première rencontre, c'est d'abord pour mobiliser les frères concernant cette sélection. C'est mobiliser tout un chacun pour qu'on puisse mettre une équipe sur place. Et déjà qu'on a un tel nombre, je vois déjà qu'on a déjà une équipe pour le district du littoral. Et chacun aura sa part à jouer. Et je le bénis de ce que si nous sommes arrivés à le faire, ça c'est pas par notre capacité. Car il dit que les bonnes œuvres sont préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il y a longtemps que nous avons commencé par nourrir cette idée-là, mais il permet que ça vienne en évidence, ça se réalise maintenant. Je sais que c'est beaucoup de sacrifices, vu que toute la semaine déjà on est occupé par nos affaires, les samedis on est dans la prédication et tout, mais quand même les dimanches, je suis sûr que celui qui a à charge la gestion ou de diriger la chose doit vous solliciter aussi les dimanches pour vous entraîner. Sachez que tout ça là que vous faites là ne sera pas sans être récompensé. Ça là, il faut que nous ayons ça là en tête. Le littoral, par cette initiative, lance ainsi un appel aux autres districts qui sans doute ne tarderont pas aussi à leur emboîter les pas. Jeunesse, nous nous levons. Jeunesse, nous nous levons. Jeunesse, nous bâtissons, nous bâtissons, nous bâtissons. C'est bon.
Il est 15h, passé les 9 minutes, lorsque l'arbitre donne le coup d'envoi de rencontre footballistique Stade de l'Unicasti en Volée au Cameroun. Un match de football qui oppose les jeunes du Fondi vêtus de rouge à ceux de l'entreprise Select en bleu. À une 11e minute, le premier coup de sifflet, les jeunes du Fondi encaissent le premier but. Score final, 2-1 en faveur des jeunes venant de l'entreprise Select. Au terme de cette rencontre, une séance de casse des béquilles sera menée par le pasteur Biama Casimir sur le thème « Les fausses bases du salut ». Je ne peux pas oublier ce que mon Dieu m'a fait. Il m'a sorti des ténèbres à la lumière. J'étais mort mais il m'a donné la vie éternelle. Je ne peux pas cesser de le dire. Je dois le dire à tout le monde. Que ça sert de témoignage. Je dois le dire à tout le monde. Que ça sert de témoignage. La journée d'orientation de l'Assemblée de Mfundasi. Tous les saints sont conviés. Et c'est sur ces images pleines de foi et d'encouragement que se referme cette édition du JT Hebdo Afrique. Voici les rappels des titres. Campagne d'évangélisation et séminaire biblique au Cameroun et à l'île Maurice. La communion des sœurs. La mission du pasteur Bertrand Ateba qui s'achève au Ghana. L'équipe de football du district du littoral mise sur pied au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. N'oublions pas, notre mission demeure, parler de la parole à au moins une personne cette semaine. À très bientôt pour une nouvelle édition. Votre fidélité nous honore.